Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser les chiffres de l'inflation qu'on a eu ce matin ainsi que le discours de Powell et vous allez voir que c'est pas forcément très bon. On vient juste de terminer ce discours, donc du coup, je passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont le contenu peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, bien sûr, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord, dont le lien est également en description de la vidéo. Et voilà, mettre un like évidemment. J'ai que 10% des gens qui regardent les vidéos qui mettent un like. Donc allez-y, ça prend 2 secondes, n'hésitez pas à le faire si le contenu vous plaît une fois de plus. Donc aujourd'hui, on a eu discours de Powell et dans le même, enfin juste avant, précédemment, les chiffres du CPE, donc du PCE. Donc je vais commencer ici par cette grosse bougie là que vous voyez qui a dû avoir lieu vers 14h30, voilà, ici, où du coup on a eu des résultats plutôt encourageants au niveau de l'inflation. Donc les chiffres sont sortis. Et globalement, excusez-moi, globalement ils sont plutôt bons, un recul de 0,1% sur le PCE en monthly, un core PCE qui prend juste 0,1% alors qu'on avait un consensus qui nous parlait de 0,2 et un year over year, donc d'une année sur l'autre, qui passe de 6,8 le mois dernier à 6,3. Donc un recul de l'inflation qui se confirme. On avait aussi un consensus ici à 4,8, comme quoi le core PCE allait rester égal au core PCE tout simplement de précédent, et on a eu un léger recul également là-dessus. Vous comprenez que ça correspond plus ou moins aux dépenses des ménages, desquelles on enlève les dépenses énergétiques et les dépenses de bouffe, c'est-à-dire principalement, vous allez avoir bien entendu ici des choses qui ont trait au marché, tout ce qui n'est pas volatile, etc. et bien entendu au marché de l'immobilier. Alors, donc du coup, ça c'était plutôt une bonne nouvelle, excusez-moi, du coup je me suis trompé de chart, et donc là du coup, ça nous a donné un joli pump sur le BTC, BTC qui est toujours dans cette espèce de flag, là vous le voyez. Là, j'ai l'impression qu'on a du mal sur notre ami... hop, on va se mettre en 2 heures. J'ai une connexion qui lag un peu, c'est pas grave. On va prendre le temps, tranquillement. Hein. Je sais pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais... Ok, donc Bitcoin qui est bien entendu toujours dans cette espèce de flag, là, vous le voyez, en bas de lui-même d'un flag. Donc ça, c'est pas très bon. Ensuite, donc on a eu donc ce PCE qui était plutôt encourageant au niveau des chiffres de l'inflation. On pouvait se dire que potentiellement, voilà, c'était vraiment une bonne chose. Et puis ensuite, on a le discours de Powell. Alors le discours de Powell, bien entendu, c'est un discours. Il n'a pas donné de chiffres. Il n'y avait pas de taux à donner ou quoi que ce soit. Il n'avait pas besoin de le faire en réalité, de dire ce qu'il allait faire en septembre. Il a bien plus intérêt ici, à se donner toute la latitude jusqu'à fin septembre prochain pour décider de ce qu'il va faire. Et bien entendu, à étudier patiemment les chiffres qu'on aura au 13 septembre qui vont être le prochain CPI, si vous voulez. Le prochain CPI, c'est tout simplement est-ce que l'inflation augmente ou descend aux États-Unis pour le mois de août. Donc, ici, au moment où il fait son discours, le discours commence à 16h, donc on doit être, je vais vous mettre des barres, comme ça vous verrez bien, là on est en 5 minutes, oui, donc très bien. Je vais vous mettre des barres ici sur les heures où commence le discours. Excusez-moi, je suis un petit peu malade aujourd'hui. Voilà, le discours commence là, donc bien entendu, comme d'habitude, un petit peu dans la tension. Hein. Le ton au départ est très tendu, et puis ensuite ça remonte à un moment donné où il parle de choses et d'autres. Enfin, on fait un mouvement dans l'autre sens en tout cas, et puis là vous voyez que le prix est plutôt en train de redescendre. Donc on parle ici de passer de 20 700 à donc en gros une latitude de $500 sur le discours. Et globalement, personnellement, moi je pense qu'on est reparti pour aller en bas du flag, là, voire potentiellement le casser. Pourquoi le casser ? Parce que j'ai trouvé que son discours était très anti-inflation. Personnellement, secrètement, j'espérais que Powell nous dirait on a des signes comme quoi l'inflation est en train de s'infléchir puisqu'on a eu un recul de l'inflation, et en fait il triomphe pas du tout là-dessus. Enfin il en parle même pas en fait. Il parle même pas non plus des chiffres d'aujourd'hui qui étaient finalement assez encourageants. Il parle de rien de tout ça et il dit nous voilà, notre boulot c'est de faire descendre l'inflation à 2%. Tant qu'on n'aura pas fait descendre l'inflation à 2%, on n'arrêtera pas. On a une responsabilité qui est la stabilité des prix. Et qu'est-ce qu'on a en face ? On a un marché effectivement de l'immobilier qui est fragile, donc ça c'est vrai, il le dit plus ou moins. Mais on a un très fort marché du travail, voire une anomalie au niveau du marché du travail, c'est-à-dire
finalement trop de tension sur les salaires, si vous préférez, en tout cas, enfin si on peut parler de ça comme ça, mais en gros trop de demandes de jobs ouverts, si vous voulez. C'est pour ça qu'on vraiment on a un marché du travail qui est extrêmement fort, ce qui est vraiment bizarre en période de récession, où normalement quand vous êtes dans une période de récession vous devez avoir finalement un taux de chômage qui augmente, et là il dit c'est pas du tout le cas. Donc de toute façon on sera suffisamment restrictif pour retourner à 2%. Il estime qu'à 2,5 on était dans la zone de neutralité, c'est-à-dire que le taux était neutre. Actuellement on est à 3,5. En tout cas, attendez, je vérifie quand même quelque chose. Oui, pardon, on est à 2,5 actuellement, autant pour moi. Alors attendez, on va aller voir ça plus précisément. Hop. On est à 2,5, voilà, et à 2,5, il considère qu'on est neutre. Donc du coup, on sait, pardon, excusez-moi, je me suis emmêlé, on sait qu'il va aller à 3,5 probablement. On sait qu'il y a deux hausses de 0,5 à minima qui nous attendent. Maintenant, il faut comprendre quelque chose aussi, c'est qu'il parle dans son discours, et ça c'est très important de le lire entre les lignes, c'est qu'il parle de Paul Volcker. Et c'est qui Paul Volcker? C'est la personne qui, dans les années 90, et du coup ça tombe bien que je sois sur cette chart-là, avait monté les taux en 1981 exactement, jusqu'à 20%. D'accord, on avait une inflation qui était à cette époque-là autour de 15%. Je crois que c'est Jimmy Carter, le président à l'époque, ou quelque chose comme ça, qui dit bon maintenant ça peut pas durer. Si je vous montre les taux d'inflation ici, on va enlever ici le log. Ici en gros on a quasiment une décennie à partir de là, donc à partir de 71, le moment où le dollar n'est plus convertible en or, où on suspend cette convertibilité, on était déjà dans une période assez inflationniste. Vous voyez que ici on était autour de 6%, on redescend à 2%, on remonte à 12%, on redescend à 4% et on remonte à 15%. Tout ça c'est une sorte de grande décennie qui est les années 70, de 70 globalement à 78, oui c'est ça, oui 80, même 80, où finalement, Volcker arrive et il dit, moi c'est simple, dans mon manuel, on m'a dit à l'école que pour combattre une inflation qui était à 5%, par exemple, il fallait 5% de taux d'intérêt, donc du coup, on va remonter les taux plus haut, on va taper un grand coup, et effectivement, Volcker, avec ce move, nous offre globalement quasiment une trentaine d'années sans gros épisodes d'inflation, et là, vous voyez qu'on a cette magnifique trend aussi, depuis 1920, très jolie trend, et que on est revenu à nouveau tester, vous le comprenez, on l'a même légèrement dépassé quand on a fait tout simplement le plus haut d'inflation qui était autour de 9,10% ici. Donc concrètement, moi j'ai trouvé que le discours de Powell ne donnait aucun signe encourageant. On n'a vraiment pas eu ici. Alors au début, je me disais c'est hyper neutre en fait. Enfin, il parle pas. Enfin, il botte en touche sur absolument tout ce qu'il fait. Et quand même, quand on lit entre les lignes, déjà il parle de Volcker. Donc ça veut dire, il dit, nous on est déterminés effectivement à aller dans ce terrain-là, sur le terrain de Volcker qui avait carrément, comme je vous le dis, monté les taux à 20% alors qu'on avait une inflation à 15. Comprenez que là on est à 2,5. Tout ça n'est plus possible aujourd'hui, en fait, et ça revient un petit peu à l'article que je vous montrais ici, comment Volcker a combattu l'inflation, dans ses propres mots, et pourquoi la Fed d'aujourd'hui n'a aucune chance de le faire. Pourquoi ? C'est tout simplement la dette. Qu'est-ce que c'est que la dette ? C'est tout simplement vous dire, à l'époque, les États étaient beaucoup moins endettés, et aujourd'hui, on est sur une dette tellement importante que finalement, ça n'est désormais plus possible, tout simplement, d'augmenter les taux autant. Donc, soit on va se morfler une décennie entière d'inflation comme on l'a eu dans les années 70, c'est-à-dire que les réponses, finalement, en termes de taux, seront tellement mesurées, parce que sinon, vous mettez tout simplement l'État américain et l'économie mondiale en cessation de paiement, si on peut le dire comme ça. Et donc, du coup, le fait qu'il parle de Volcker n'est pas anodin. Et il dit il est complètement dans l'idée de casser la demande, casser littéralement la demande pour tout simplement restaurer la stabilité des prix. Donc il insiste énormément sur tout ça. Personnellement, j'ai trouvé, donc du coup, je pensais qu'il serait plus neutre, notre ami Jérôme Powell ici, et là en l'occurrence j'ai trouvé qu'il était vraiment pas du tout. Donc on surveillera bien ici ce flag là pour moi, le petit là, on surveillera bien le gros également, puisque le petit nous donne le top de quand on va casser le gros. Voilà, soit on a ici, comment dire,
Un marché où finalement c'est déjà dans les prix parce que pour moi ça annonce plutôt une hausse de 0,75 au prochain meeting que de 0,5, encore qu'on n'a pas les datas bien entendu du mois de septembre. On suivra le CPI le 13 septembre, on aura le CPI tout simplement du mois de août, et donc ça pour moi c'est une donnée très importante. Donc soit le marché latéralise jusque là tout simplement, soit on a effectivement des bonnes news fonda qui font qu'on remonte. J'en espérais beaucoup de la part de Powell pour éventuellement remonter un peu plus ici. Alors comme vous le voyez, on a eu des très bons chiffres au niveau de l'inflation, et derrière on a un discours de Powell qui est vraiment dans lequel on s'attendait quand même à des petits signes d'encouragement, c'est-à-dire regardez, l'inflation a quand même un petit peu baissé, etc. Voilà, donc on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu, enfin en tout cas moi personnellement je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux, donc ça me rassure pas forcément ici pour la suite, voilà, au niveau des prix. Voilà, on va vite fait. Alors vous comprenez ici que c'est la réaction de la presse également, et comment la presse va analyser ça. Moi, c'est une analyse personnelle. Vous voyez que le discours vient juste d'être fini, donc je vous dis plus ou moins ce que j'en pense parce que je viens de le regarder. Et là, vous voyez que sur le Wall Street Journal, we must keep at work until the job is done. Voilà, en gros, effectivement, je pense que les médias ont plus ou moins la même lecture que moi parce que le ton a été vraiment comme ça. Ici, voilà, il explique qu'à un moment donné, il parle de ça effectivement, que le fait d'emmener l'inflation plus bas va causer de la douleur, va se faire dans la douleur au niveau des business et tout simplement des propriétaires, hein, donc des gens qui sont dans l'emprunt. Aux États-Unis, ils ont un système d'emprunt qui est un peu différent d'une autre en France où nous on a des taux fixes, c'est-à-dire qu'on peut emprunter sur 25 ans à taux fixe. Aux États-Unis, ils ont plutôt en général voilà des choses qui sont variables capées ou alors tout simplement même des taux variables. Et pour leur carte de crédit, vous savez que les États-Unis utilisent beaucoup les debit cards, donc du coup vous pouvez prendre un emprunt sur votre carte de crédit tout simplement comme ça en 2 clics on va dire, donc un peu des crédits conso quoi, qui vous coûtent autour de 14 ou 15%. Et là bien entendu ils sont aussi à l'augmentation. Tous les leasing pour les voitures également augmentent, et c'est pas forcément comme je vous le dis pour les nouvelles voitures, c'est-à-dire que chez les Américains ça vous fluctuez un petit peu avec les taux directeurs directement sur vos emprunts, alors qu'en France on est beaucoup plus basé sur voilà, on contracte à un certain taux et puis on reste sur ce taux pendant un certain temps, pendant toute la durée d'ailleurs du contrat. Donc voilà, comme je vous le dis, voilà, on a eu un discours qui était plutôt hawkish. Est-ce que le marché s'attendait à ça finalement, et qu'est-ce qu'on avait finalement qui était dans les prix? Est-ce que finalement ce qu'on n'a pas eu là ici, cette baisse là, pardon excusez-moi, cette baisse-ci n'était pas en prévision justement du meeting, et est-ce que finalement là dans cette zone de prix là on n'est pas dans la bonne zone de prix déjà? Est-ce qu'on n'a pas ici anticipé tout simplement une version un peu hawkish de Powell et ou des mauvais chiffres au niveau de l'inflation? Vous voyez qu'en tout cas pour l'instant on reste vraiment dans cette correction parallèle ici, et donc du coup ça sent pas forcément extrêmement bon. J'espérais qu'on pète ce flag directement après le discours, et que Powell nous donnerait des choses un petit peu plus encourageantes au niveau de la narration. Voilà. Ensuite, donc, si vous l'avez pas vu, allez voir la vidéo d'hier sur la partie figure, etc. Et quels sont les targets éventuellement baissières. Cependant, voilà, si jamais c'est déjà dans les prix, on peut bien évidemment ici penser que peut-être que tout ça va se retourner. Globalement sur le momentum, pas de signe au niveau du RSI en daily comme quoi on a désormais un retournement baissier ou qu'on va aller plus bas. Au niveau du momentum, toujours en daily aussi, vous voyez le mouvement est en train de pâlir, voire de remonter, donc on attendra ici possiblement un croisement bullish. On a cette pastille verte en bullish, donc du coup qui est à l'achat et qui a été confirmée hier pour un achat, donc du coup on a effectivement cette vague qui est finie et qui commence à remonter. C'était une vague de vente. Et puis sur le stochastique, on a eu, alors vous comprenez qu'ici il faut attendre la clôture de ce soir, donc 2h du matin, puisqu'on parle ici de daily, mais on a déjà au prix actuel, disons qu'on est dans une inflexion potentielle du RSI vers le bas. Donc ce mouvement vers le bas, il va falloir qu'il s'annihile, ou alors tout simplement on risque de croiser, et donc du coup d'aller plus bas. Donc c'est encourageant au niveau de MACD et du Cypher. Cependant, le stochastique n'est pas du tout engageant au prix actuel, si on reste dans ces prix-là. Ensuite, on pourrait peut-être faire ici une analyse rapide en 4 heures, comme ça au moins on aura un peu toutes les infos. En 4 heures, vous voyez qu'on a décroché ici au niveau tout simplement du stochastique, pas de signe d'inflexion vers le haut, donc du coup ça voudrait dire que peut-être on va se diriger soit vers le bas du flag, soit potentiellement le casser en bas. Ici pareil, MACD en 4 heures qui croise bearish.
Et au niveau du RSI, on perd une trend. On perd une trend qui était assez bien tenue d'ailleurs. On la perd quand? On la perd à 22h hier soir, à 2h du matin on va dire plutôt. À 2h du matin on la perd, là vous voyez on a deux sessions de 4 heures consécutives à la baisse. Et là on est en train d'essayer de se retourner. Donc concrètement, voilà, pour moi ça reste relativement baissier tout ça, hein. La figure générale reste relativement baissière. Vous voyez ici cette bougie plus ou moins en 4 heures, et on la voit très bien, hein, d'échec, c'est-à-dire qu'on revient refaire un tour en haut du flag tout simplement, et on revient au point de départ. Maintenant voilà, il va falloir que les acheteurs se montrent, hein, il va falloir tout simplement que les acheteurs se montrent dans ces zones de prix là, autour des 21, et que ceux qui anticipent plus ou moins, c'est-à-dire que là, en fait, si on fait une cassure, du flag, Si on fait une cassure du flag, on pourrait très bien ici, par exemple, faire quelque chose comme ça. Donc là, vous le voyez, ce flag. Et puis ensuite, finalement, partir sur quelque chose qui range un petit peu. Donc revenir éventuellement par là, et puis ensuite recasser, hein, c'est tout à fait possible. C'est pas parce qu'on casse le flag qu'on va tout de suite descendre aux premières, deuxième et troisième targets. En tout cas, celle que je vous ai montrée hier dans la vidéo. Donc on pourrait faire une sorte de faux range. Et encore une fois, pour moi... on est sur une config baissière, mais on a déjà tellement corrigé que peut-être que dans les prix, on a quand même déjà ici une chance sur cette latéralisation potentiellement de se casser en haut. J'y crois pas trop, donc personnellement, moi je serais plutôt sur un gros short de couverture si jamais on perd tout simplement ces niveaux-là. Donc voilà, j'attends mon point d'entrée tranquillement. Il est peut-être d'ailleurs en train de se jouer en ce moment, mais j'attends mon point d'entrée vraiment à la cassure ici, éventuellement pullback. Voilà. Ensuite, Ether, globalement, on est à peu près sur les mêmes idées, hein, vous le voyez. J'avais dit sur Ether que pour moi, la config, elle était plutôt en mode, on va faire une ABC comme ça, et ensuite, voilà, trouver un point et repartir ici vers le haut. Donc, en l'occurrence, là, on avait cette target potentielle ici de 1432. Si vraiment la correction est plus importante, on peut facilement aller visiter ici. Donc, ça enlève ce côté impulsif au caractère de ce que est en train de nous donner actuellement, Ethereum. Ça enlève le côté impulsif, c'est-à-dire que là vous comprenez que la 4 là ici revient jouer sur le territoire de la 1, mais ça peut tout à fait être une diagonale, donc aucun problème avec ça, ou tout simplement une figure corrective vers le haut, c'est-à-dire qu'on est ici dans une vague plus grande, une 4 qui se pose non pas en impulsive, mais tout simplement qui risque de se faire en 3 vagues. Elle-même, la grosse là, au lieu de 5 vagues ici, on en aurait 3. Pour l'instant, moi, j'en vois plutôt 5. On va voir ce que ça dit dans le futur. Ethereum contre Bitcoin, très intéressant à regarder également. Il vient faire finalement son pullback sur le support ici. Vous voyez que ces deux lignes là ici, elles ont énormément joué ces derniers temps, hein. Nous, je me rappelle quand on avait cassé ici, on avait dit on va arriver là et temporiser. Franchement, Ethereum BTC, c'est vraiment très 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 propre. Ici, pareil, on avait dit il est monté, mais il va faire son pullback. Il a fait son pullback sur celle-ci vraiment, mais c'était hyper précis. Derrière il arrive, il pète celle-ci, il vient se taper la tête contre celle-ci. Alors assez bizarrement il repère ce support là, mais finalement il le regagne, et là il fait son pullback dessus. Donc voilà, hyper intéressant. Ethereum, c'est hyper propre sur Ethereum BTC, vraiment la structure est hyper propre. Ensuite sur oui, on va regarder la stablecoin dominance, parce qu'il y a des choses intéressantes à regarder dessus. Et assez souvent, vous allez avoir ici, des signes assez intéressants sur la stablecoin dominance. Donc là, on est en 4 heures, on va se mettre même sur des time frames plus petites, voilà, comme ça. Et en gros, stablecoin dominance, on est encore en train de traîner en haut de ce flag. Là, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas forcément une bonne chose. Globalement, si on prend la structure, on devrait plutôt avoir une stablecoin dominance qui baisse. Vous savez, quand vous avez une structure comme ça, il faut la trader, hein, tout simplement. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on est en haut du flag, donc on se dit que la stablecoin dominance va baisser, donc de facto les cryptos devraient augmenter. On avait ici eu ce regain, on est revenu en haut du flag. Quand on identifie une structure comme ça, il faut pas payer les cassures en général, il faut plutôt ici payer ce qui est propre, c'est-à-dire la structure. Donc théoriquement, on est en haut du flag, vous voyez qu'on se fait rejeter, on essaye de le pilonner quand même un bon moment. Par contre, et là c'est vraiment les choses où pour le coup ça demande un peu d'expérience, mais quand on fait ce genre de structure, là, ce genre de flag comme ça, et c'est un bull flag, hein, et vous comprenez que si la stablecoin dominance sort de ce canal et le pète, et bien tout simplement ça veut dire 15 000 $ pour BTC. Et puis
Voilà, donc ça c'est toujours c'est pareil, c'est les structures que j'aime pas. Un peu, c'est la structure inverse, hein, tout simplement sur Bitcoin. Vous le voyez là qu'on est littéralement dans le même flag en fait finalement que sur Bitcoin. Mais je trouve que la stablecoin dominance parle très bien et qu'elle parle surtout plus ou moins, enfin assez souvent, elle parle pour toutes les cryptos déjà, et puis elle parle également avant Bitcoin ou avant les autres. Donc c'est un indicateur hyper précis. Là vous voyez que, je sais pas, on est en 30 minutes, admettons qu'on se mette en gros, vous avez eu ici 13h, 14h30, donc la bougie de baisse qui était là, enfin vous avez exactement là le timing de l'après-midi plus ou moins, avec cette baisse et puis cette hausse ensuite sur le discours de Powell. Donc finalement le marché semble accueillir ce discours de Powell un petit peu comme moi je l'ai vu, c'est-à-dire quelque chose de relativement hawkish sur le fond. Maintenant voilà, c'est passé, c'est quelque chose qui faisait un peu stresser les marchés et qui finalement est maintenant désormais est passé. Comment a réagi la bourse, comment a réagi le dollar déjà tout simplement, puisqu'on parle de la Fed, donc autant aller voir ce que nous dit le dollar globalement qui est également lui aussi dans un nouveau flag, hein. Ça y est, on le voit maintenant. J'ai fait la vidéo hier, 23 août, où on n'a pas regardé le dollar depuis un certain temps. Mais en tout cas, voilà, il nous fait un nouveau flag aussi. Donc, on a des bonnes chances que le dollar aille plus haut. Donc là, c'est pareil. Ça rejoint un peu mon analyse baissière de précédemment. Alors, c'est des analyses de structure, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais en gros, voilà, si on a ce flag-là effectivement confirmé, si jamais on casse en haut, hein, encore une fois, un flag doit être cassé pour vraiment être confirmé. Si jamais ici on revient en haut avec un dollar qui revient à nouveau haussier, vous voyez que sur cette structure, finalement, le dollar est plutôt baissier, mais là, il s'est repris. Donc oui, il est plutôt haussier, hein, concrètement, sur le discours de Powell également. Pourquoi? Tout simplement parce que des taux plus importants veut dire du cash qui rapporte plus, hein. Donc logiquement le dollar va dans le sens du coup de la Fed, hein, c'est l'indice du cash. Ici voilà, donc attention à ça, vous voyez que les précédents ont très bien marché, hein, les flags précédents ont tout à fait atteint leur target. En gros, je crois que je l'ai déjà montré hier, cette idée de flags successifs sur le dollar, oui. Donc voilà, celui-là a atteint sa target, celui-ci aussi, et celui-là à nouveau aussi, et là on attendra potentiellement un dollar qui vient taper sur les 111. Voilà, pas de structure de retournement ici, rien de, voilà, juste une petite correction sur la route, on va voir ce que ça dit en tout cas plus tard, mais ça reste un petit peu dans l'optique un peu baissière de tout ce qu'on disait. On va regarder vite fait Nasdaq et comment on réagit Nasdaq et puisque la bourse est ouverte là. Donc du coup Nasdaq qui réagit baissier, plutôt vraiment fortement baissier aujourd'hui, hein. On a quand même ici un moins 1% depuis hier sur le Nasdaq, c'est assez conséquent, et S&P qui repère ce support là qu'il avait regagné à nouveau et qui se tape maintenant sur les 4131 points. Globalement, est-ce qu'on a ici des choses en dessous qui pourraient servir de support? Franchement, pas excessivement. Peut-être ici, on aurait peut-être un support là, ouais, quelque part par ici. On va le mettre. Donc sur S&P, voilà, on aurait peut-être un prochain support qui pourrait éventuellement se trouver par là. On va faire le sentiment rapidement pour regarder un petit peu où on en est là-dessus. Carnet d'ordre, même analyse qu'hier, c'est-à-dire on a autant d'ordre dans ce tout petit flag là qu'on fait en bas que en haut. Sincèrement, voilà, même analyse, on va passer là-dessus. Les options qui ont clôturé aujourd'hui, on avait beaucoup d'options quand même, hein, on avait un niveau assez conséquent. Je sais plus où est l'open interest complet. Ouais, on l'a pas. C'est pas. En gros, aujourd'hui, ça devait faire 22 500 à 9h du matin, donc je pense que on n'était pas loin. Ici, les leviers, du coup, on va faire un refresh et j'espère que j'avais sauvé. Excusez-moi, je suis un peu malade. Oui, ça a l'air bon. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu prendre ce niveau-là qu'on avait noté hier, hein, d'accord? On l'a éclaté là, celui-ci, et on a éclaté également celui-là. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a déleveragé énormément, hein. Vous voyez que quand même c'est conséquent tout ce qui a été déleveragé, 500 millions quasiment en position. Et en gros, on a quand même un funding qui reste stable malgré toute cette perte de contrats. Donc on peut estimer peut-être que tous ces contrats qui se ferment là sur ce point-là, finalement avec un funding qui reste stable, donc il doit y avoir quand même ici quelques longueurs qui rentrent. Donc vous voyez qu'ils se font rect sur ici toute la partie de ce mouvement, et on aura un nouveau ici point en longue à prendre de ce côté-là. Voilà.
Voilà, ça c'est pour les leviers. Le CVD au spot, pour moi, qui est vraiment important à regarder en ce moment. CVD au spot, il est plutôt croissant. Et là, on était sur Ethereum, excusez-moi. Donc du coup, plutôt un CVD, on avait marqué ici un retournement. On avait remarqué un retournement sur Ethereum. Et là, il est plutôt croissant. Il fait un palier, là. Donc on ne sait pas si ça va se retourner. Mais globalement, le CVD est plutôt bon sur Ether. Sur BTC, on vient parfaitement chercher tous ces niveaux qui s'étaient construits désormais hier. On est venu nettoyer, vous le voyez aussi, ce niveau-là. Hop. Et du coup, on a un point de longue, exactement comme sur Ether, à potentiellement venir prendre quelque part par ici. Est-ce qu'on a du shorter qui est rentré à un moment? Pas plus que ça, pas en tout cas depuis la vidéo d'hier. Pour le coup, on a un CVD au spot qui est équivalent. Pour une fois, ils se rejoignent, là, Bitcoin et Ethereum, ils se rejoignent en termes de CVD. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur la heatmap, et on va faire que la heatmap aujourd'hui, on va pas faire le reste, donc on va regarder ici sur Bitcoin, on va faire un run, on va plutôt se mettre en 3 mois, tiens, on va prendre un petit peu plus large, sur Binance BTC, voilà. On va aller faire un run sur les autres aussi, hein, comme ça au moins on est dessus. Hop. Excusez-moi, je suis un peu malade aujourd'hui, j'ai un petit peu du mal à parler. Alors la heatmap, globalement on a un fort niveau à venir prendre au 25,4, ça c'est les shorters, assez peu de shorters ici, vous le voyez, la heatmap est pas très importante, globalement autour du prix on a assez peu de chaleur également à prendre, et vous voyez que petit à petit on est en train de forcer ici du longueur, donc pareil, ça reste sur quelque chose, si les market makers arrivent à pousser le prix sous les 17 400 $, ça reste assez baissier également. Donc, malheureusement, sincèrement, ça fait 2 vidéos de suite que je fais et qui sont vraiment baissières, mais c'est ce que je vois. Là, on est sur Ether, pareil, plus de longueur que de shorter, beaucoup plus de monde en dessous, donc on a des chances ici, si jamais le CVD au spot se retourne, si le désintérêt se marque, d'aller chercher plus bas. À savoir aussi que, donc là, je fais Ether et je vais vous faire Bitcoin, mais à savoir aussi qu'en général, le mois de septembre sur les marchés financiers est plutôt un mauvais mois. Les gens rentrent de vacances, ils ont tendance à nettoyer un peu leur portefeuille, prendre profit, etc. En gros, c'est plutôt le mois de septembre historiquement est quand même plutôt un mauvais mois, donc à savoir quand même aussi que voilà. Mais bon bref, on n'est pas à l'abri ici d'un short squeeze quand même. Je vous l'ai montré ici sur Bitcoin. Intéressant aussi, c'est que on commence à avoir depuis à peine les positions là qui se sont mises en place pendant le discours de Chair Powell. Ici, on commence à avoir un petit peu plus de shorter que de longueur. Donc autant sur Ethereum, les dérivés nous disent, les liquidations à venir chercher peuvent nous faire penser que on va être baissier, autant sur Bitcoin, sur les 5 derniers jours, en tout cas, les positions fraîches, pas forcément. Par contre, sur les positions depuis 3 mois, c'est ce que je vous ai montré sur la heatmap. Globalement, en fait, ce que vous verrez sur la heatmap, d'ailleurs, il faut choisir, en gros, soit je prends la heatmap de iBlock, qui m'a l'air quand même assez solide, soit je prends Kingfisher, ça sert à rien de faire les deux, c'est à peu près la même chose. Vous le voyez, là, on prend 3 mois, on estime que quand même, vous n'allez pas rester en position pendant 2 ans, surtout avec du levier. Ça risque de vous coûter assez cher au final. Donc, du coup, voilà. Sur Kingfisher, même chose, il voit quelque chose de assez lourd à prendre au niveau des 24-200, et dans les points en dessous, quelque chose de un peu plus faible à venir chercher autour des 18,5. Donc voilà. Écoutez, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Sincèrement, c'est vraiment du ressenti là, et c'est vraiment voilà, quand vous regardez le discours, vous dites ah ouais mais il a pas dit ça, finalement qu'est-ce qui serait vraiment bullish dans ce qu'il dit, et donc du coup ça reste quand même assez personnel, mais cependant ici vous voyez que les médias qui adorent travailler sur la peur et ce genre de choses, les médias s'en donnent à cœur joie également sur cette espèce de sentiment il a juste dit bah nous on va utiliser nos outils pour péter l'inflation jusqu'à ce qu'elle descende à 2%. Les choses encourageantes là-dedans, c'est que tout simplement il ne peut pas faire comme Volcker dans les années 80, et ça je vous l'ai expliqué. Il a parlé de Volcker et il a même cité Volcker, je crois, sur ce plan-là. On estime que là, ils sont autour de la neutralité, hein, c'est-à-dire que à 2,5, on est à un niveau neutre. Personnellement, je les vois pas aller à théoriquement.
théoriquement, aller au-dessus de 4, c'est-à-dire encore 3 hausses de 0,5 et plus, serait quand même assez dangereux en termes de solvabilité, tout simplement, de l'État américain et de la dette. Ensuite, voilà, ce que je voulais vous montrer ici aussi, c'est globalement, s'il y a 2,5, on est dans la zone de neutralité. Ça veut dire que ce crash là ici qui s'est fait sur l'inflation de demande là, tout simplement, il est quand même plus ou moins dû à la peur des gens d'une récession, plus que vraiment au taux et à ce genre de choses. On voit aujourd'hui un marché de l'immobilier qui a ralenti extrêmement fortement, notamment ce mois-ci, on a eu les chiffres extrêmement fortement ralentis au niveau des États-Unis. Donc à comprendre ici que peut-être qu'à 3,5, on serait déjà dans une zone qui n'est plus neutre, hein, où on est vraiment pénalisant, on va dire, pour l'économie à l'instant T. Et voilà, et essayer de se dire quand est-ce que tout ça, tout simplement, pourrait éventuellement s'arrêter. En gros, voilà pour moi, voilà pour mon analyse de la chose. Voilà, il y aurait certainement beaucoup plus à dire et à penser dans ce type de logique, mais la news du jour est pas forcément excellente. Voilà, soit on accumule beaucoup de shorts sur cette news, c'est-à-dire ça serait en fait la config la mieux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est tellement baissier, et vous comprenez que moi-même dans mon discours je suis baissier, que là on a énormément de shorters qui rentrent et du coup ça nous emmène de la liquidité au-dessus à venir prendre éventuellement, c'est-à-dire à short squeezer pour plus tard. Donc après c'est très facile, il suffit d'avoir tout simplement un mouvement, une initiation d'un mouvement d'achat au spot pour qu'on utilise les liquidités des shorters pour monter plus haut et accumuler pour les gros qui voudraient tout simplement accumuler dans la zone. Donc voilà, la meilleure chose à suivre pour moi, c'est le CVD actuellement, vraiment CVD spot, et que ça soit sur Bitcoin ou sur Ether, donc tout ça, est-ce que la demande au spot est réellement en train d'augmenter ou pas? Le CVD en plus est cumulé selon la période, vous voyez que là il évolue en fonction de ce que je regarde en fait, donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est est-ce qu'on est haussier depuis X temps, etc. Vous comprenez que si je me mets en daily, du coup je peux pas... Si donc je me mets en daily, on a un CVD au spot qui descend là, vous le comprenez, depuis on est vraiment ici descendant sur le CVD dans sa globalité, avec un léger retour, vous le voyez, depuis le point bas ici des... c'était je pense le point bas des 17 000. Oui, c'est ça, léger retour depuis le point bas des 17 000, mais on voit bien la trend de CVD, même là, ici, qui finalement reste égale, hein, plus ou moins, hein, si on devait ici tracer une trend, excusez-moi, hop. Voilà, on est sur résistance, là, en fait, hein. Bon, elle n'est pas très propre, elle n'est pas hyper propre non plus, mais globalement... Ouais, c'est pas extrêmement propre. Bon, voilà, à voir. En tout cas, voilà, globalement, plutôt baissier pour moi. Et donc, du coup, voilà. Je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment, du coup, réaction à chaud sur ce que nous a dit, tout simplement, Jérôme Powell. Et puis, où est-ce qu'on pourrait aller? Où est-ce que ça pourrait emmener le prix à partir de là? Pour moi, vraiment, le signal, c'est si on pète ici à la baisse. Et c'est peut-être ce qui va se passer dans pas très longtemps. Voilà, c'est un signal où, en tout cas, ouvrir un petit short de couverture ne serait vraiment pas une mauvaise idée. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier, donc je vais pas ici redire la même chose. Voilà, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo, et éventuellement, bien entendu, laisser un like, un commentaire, ce genre de choses, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, le commentaire du jour, le commentaire à la con sera est-ce que vous utilisez... est-ce que quel est votre sport préféré? Voilà, ça va être ça. Quel est votre sport préféré? Quel est le sport que vous affectionnez tout particulièrement? Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À bientôt.